Kukaku no Regios. Dans un futur lointain, un monde pollué est maintenant contrôlé par des créatures nommées Limbekon. Les humains furent contraints de se réfugier dans des villes mobiles nommées Regios. C'est dans un tel monde qu'un mystérieux combattant, Leifun Alself, étudiant à l'académie de Zenri, inscrit malgré lui au club des arts militaires, va devoir faire face à un futur incertain, rempli d'actions et de dangers. L'anime date quand même de 2009, je pense que vous avez dû capter qu'il était ancien vu la qualité d'animation, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le commencer. Perso, je l'ai regardé il y a 2 ans en le découvrant sur YouTube et franchement ça a été une bonne découverte. Franchement j'ai pas mal kiffé. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction et compte un total de 24 épisodes. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde, magie. Isekai Yakuku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, dieu, déesse, démon, harem, réincarnation. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, réincarnation. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs.
Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre monde, combat, démons, elfes, embed, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kael'Rod invoque des centaines de héros venus d'autres mondes pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Ananoi Kunchukoi no Yamai. Otaru Inase, une lycéenne en première année, place sa famille et ses amis au-dessus de tout. Peu réceptive à l'amour, elle est résolue à vivre sans jamais connaître les affres et les joies de la passion amoureuse. Un jour, alors qu'elle passe du temps dans un café avec une amie proche, Otaru est témoin de la rupture impitoyable d'un élève exemplaire et plutôt BG, Ananoi. Plus tard, sur le chemin du retour, elle le trouve seul sous la neige et, dans un élan de compassion, lui propose de partager son parapluie. À sa grande surprise, le lendemain, Ananoi se présente dans sa classe pour lui demander de devenir sa petite amie. Bien qu'elle le rejette, Ananoi ne se décourage pas et reste à ses côtés, multipliant les gestes altruistes pour la séduire. Otaru commence alors à ressentir des émotions inédites. Convaincue que ses sentiments pourraient se transformer en amour, elle accepte finalement de sortir avec Ananoi. L'anime a pour genre drame, romance, school life et pour thème amour, école, quotidien. Gabimaru, un shinobi autrefois connu comme le plus fort d'Iwagakure et maintenant condamné à mort, apprend qu'il sera acquitté et libéré s'il peut rapporter l'élixir de vie d'une île. Dans l'espoir de retrouver sa femme bien-aimée, Gabimaru se rend sur l'île avec le bourreau Yamada Asaemon Sagiri. À leur arrivée, il rencontre d'autres condamnés à mort à la recherche de l'élixir de vie ainsi qu'une multitude de créatures inconnues, d'étranges statues artificielles et les herbites qui règnent sur l'île. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème arts martiaux, combat, ninja. Deadmont Display. Dans un monde rempli de magie vit un nécromancien hors pair réputé comme le meilleur, surnommé le dieu des cadavres. À travers un labyrinthe, il crée d'innombrables monstres provoquant des calamités. Chaque roi, un membre de l'église possédant les yeux du démon, est chargé d'éliminer la menace. Le dieu des cadavres lui propose alors le jeu des enfants, une magie inconnue. Bien que notre héros refuse avec violence, le jeune homme disparaît brutalement dans un faisceau de lumière. Il se réveille alors avec la mémoire embrumée dans le corps d'un jeune garçon dans une ville à l'allure moderne. Ses vêtements ensanglantés, le nom de Polka Shinoyama lui vient en tête alors que la police japonaise l'interpelle. Misaki Sakimiya, une jeune femme qui semble le connaître, vient alors à son secours. L'anime a pour genre action, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde de mort. Luck and Logic. Tetrahaven est une terre légendaire peuplée de dieux qui approche de fin à cause d'une guerre ayant duré plus de 100 ans. Sa population décide alors de conquérir la planète de l'espèce humaine, Septia, afin de trouver un nouveau lieu d'habitation. Pour contrer cette invasion, les humains ont ouvert une branche de la police liée à LCA où sont formés des logicalistes, des agents spéciaux chargés de défendre la population et les villes de ces êtres divins. Certains d'entre eux peuvent fusionner avec des déesses venues d'un autre monde afin d'affronter à armes égales les dieux. Yoshishi
Yoshika Tsurugi est un civil tout à fait ordinaire qui menait une vie heureuse avec sa famille jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer. Il trouve alors un lieu où sont réfugiées de nombreuses personnes. C'est à cet endroit qu'il fera la rencontre de la déesse Athéna avec qui il va désormais pouvoir fusionner. L'anime a pour genre action, science-fiction, slice of life, pour thème combat, dieu, déesse, magie et compte un total de 24 épisodes. On commence avec King's Raid Ishiwotsugu Monotachi, un anime qui sort en ce moment et qui est vraiment très sympa. Voici le synopsis. Cela fait 100 ans depuis que le roi Kyle a vaincu le seigneur noir Hongmand. Maintenant en temps de paix, l'apprenti chevalier Kazel profite de sa vie sans souci. Son destin commence à changer mais des nouvelles apparitions de démons infestent le quartier. Guidé par un homme sage, Kazel trouve des amis sur lesquels il peut compter et se lance dans une mission. Rechercher une épée sacrée qui est capable de tuer ses nouveaux ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème apocalypse, dieu, déesse, démon, voyage, et comptera un total de 26 épisodes. Shironeko Project Zero Chronicle. Il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo Shironeko Project de Call of. Cette série animée est l'adaptation de l'arc Zero Chronicle Hajimari no Tsumi qui se déroule des centaines d'années avant l'histoire principale de Shironeko Project. Cet arc se centre sur Iris, la reine de la lumière et le prince des ténèbres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème combat, magie et compte un total de 12 épisodes. Makenki Takeru Oyama a un objectif bien précis dans la vie, rencontrer des filles. Après avoir passé ses années de collège dans un internat pour garçons, il s'est inscrit au lycée Tenbi, un ancien lycée pour filles qui est passé mixte. Mais ce lycée est un peu spécial. Les filles s'y battent à l'aide de pouvoirs spéciaux pour devenir les porteuses de l'une des Wimaken, qui sont des armes magiques. Du coup, ça va être compliqué pour Takeru, qui lui ne s'attendait pas à tout ça. Mais vous l'aurez compris, Takeru est le protagoniste, donc même si au début il se fait violemment victimiser, t'inquiète pas que dans l'anime, il finira par choquer tout le monde. Alors bon, cet anime contient énormément d'ecchi, ça prend beaucoup de place, mais ça va. À côté de ça, l'anime contient pas mal de trucs sympas, donc vraiment il y a de quoi vous faire kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, romance et